Alors, Les Rêves échoués, c'est l'histoire de Clarisse, qui est une adolescente de 14 ans, qui est en rupture avec son milieu familial, son milieu scolaire aussi, avec toutes les figures d'autorité de manière générale, et qui décide de partir. Donc, un matin, elle prend ses affaires comme si elle allait en cours normalement, mais au lieu d'aller au collège, elle part et elle ne revient pas. Donc elle ne fait pas que de bonnes rencontres, mais au cours de sa fugue, elle fait la connaissance de Tony, qui est un jeune homme un petit peu plus âgé qu'elle, qui a 21 ans, avec lequel elle va partir loin, jusqu'au sud de l'Europe et jusqu'au Portugal, où ils vont vivre voilà, quelques temps dans la clandestinité, puisqu'elle est bien évidemment recherchée depuis que ses parents ont signalé sa disparition. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première explication, c'est d'abord que quand j'ai pensé cette histoire, quand j'ai imaginé cette aventure d'une adolescente qui fugue, j'étais moi-même adolescente. Donc à ce moment-là, il y avait une part d'identification, pas complètement, mais il y avait quand même cette part d'identification. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en reprenant ce texte, alors que j'étais une femme adulte qui ne regarde plus les adolescents de la même manière, puisque je travaille avec des adolescents au quotidien, il y avait quelque chose de très différent et en même temps assez symétrique, parce qu'il y avait un double regard à ce moment-là que je portais sur les choses. À la fois parce que j'avais un souvenir assez présent de l'adolescente que j'étais, et un regard extérieur sur les adolescents qui sont en face de moi tous les jours. Et finalement, ça se complétait assez bien pour écrire et saisir des problématiques à la fois de l'intérieur, mais aussi de ce qui se passe pendant l'adolescence. Et l'adolescence, c'est une période que je trouve à la fois fascinante et très ingrate, et que tout le monde ne vit pas de la même manière, mais qui est dans tous les cas une transition qui se fait dans le meilleur des cas de manière progressive. Mais parfois, il y a quand même des ruptures, et c'est difficile pour certains adolescents. Ça dépend bien sûr de leur personnalité, des bases qu'ils ont eues dans leur enfance, mais c'est difficile de devenir un adulte sans savoir quel adulte on est en train de devenir, ni même parfois quel adulte on a envie de devenir. Et malgré ça, il faut quand même avancer. Donc malgré soi, on se transforme, on doit faire des choix, et l'horizon qui était presque infini. Quand on est petit, on peut rêver d'être n'importe quoi, astronaute, d'avoir une vie. Bon, on peut rêver d'être, c'est exactement ce qu'on veut. Quand on est adolescent, ça reste encore possible, mais petit à petit, en fait, les choses commencent à se resserrer, et il y a des choix qui sont faits, il y a des réalités qu'on appréhende, dont on n'avait pas forcément conscience en étant enfant, qui font que le regard qu'on porte sur la vie, sur soi-même, sur comment on se positionne dans cette existence-là, c'est parfois compliqué. Et parfois, ça se fait dans la rupture et dans la douleur. Elle est extrêmement touchante, parce que elle est beaucoup plus fragile qu'elle ne le croit, ou qu'elle ne veut le montrer au départ. On découvre bien sûr au fur et à mesure quelles sont ses failles. Mais moi, j'ai beaucoup de tendresse en fait pour Clarisse, mais comme pour tous les adolescents qui vont pas bien, même quand je les trouve insupportables. Et je crois que c'est tous ces adolescents que moi j'ai rencontrés qui à un moment donné étaient hermétiques à l'adulte, avec lesquels j'ai pas vraiment réussi à établir de contact. Auxquels je repense très souvent. Je pense que c'est eux qui beaucoup m'ont inspiré le personnage de Clarisse dans Les Rêves échoués. Alors les violences sexuelles, non, c'était pas un thème en fait, ça c'est greffé, on va dire, au fur et à mesure de l'histoire. Il y a un événement qui est important, donc oui, on révèle pas, on fait pas de grandes révélations, parce que finalement on le sait tout de suite, enfin très vite dans les premières pages, on sait qu'il y a quelque chose autour du sexe. Et donc j'avais envie de parler de ce qui pouvait être traumatisant dans l'enfance, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont soumis trop tôt à des images ou à des situations qui sont absolument pas de leur âge, et qui laissent des séquelles. Les autres fois dans l'histoire où Clarisse est exposée à des atteintes ou des violences sexuelles, c'était pas forcément voulu. C'est vraiment arrivé là, un peu au fil de la plume, parce que je me suis posé la question
de ce qui pouvait arriver à une adolescente de 13 ans et demi au début de l'histoire, de 14 ans, qui se retrouve sans la protection des adultes, qui se soustrait à cette protection-là et qui se retrouve voilà, dans la rue le soir, qui change de pays. Donc ça n'a pas été pensé comme une thématique en réalité, c'est parce que ça fait partie du quotidien. L'adolescence, c'est précisément le moment où beaucoup de jeunes filles, pas forcément des jeunes filles, mais enfin sans doute plus les jeunes filles, expérimentent ça, le regard de l'autre, de garçons et d'hommes qui n'ont pas forcément leur âge d'ailleurs, qui se posent sur elles alors qu'elles elles se définissent pas forcément encore comme des femmes, mais il y a ce regard-là qui est vécu, parfois rien que le regard comme une agression, qui fait que beaucoup d'adolescentes ne veulent pas montrer leur corps, sont assez pudiques parce que elles perçoivent à cette période de leur vie que finalement elles suscitent de l'intérêt, du désir qu'elles sont pas du tout en âge de gérer. Et donc Clarisse qui se retrouve dans des situations qui ne font pas partie du quotidien d'une adolescente, enfin du quotidien classique d'une adolescente, est exposée à ce regard masculin-là qui l'amène à des expériences pas très agréables à certains moments du roman.